5 heures d'avion, on est arrivé en Azerbaïdjan. On fait que escale bien sûr. Mais il nous reste encore un avion à prendre. Et après, on ira dans la destination finale. Du fait quand même de s'arrêter parce qu'honnêtement, il est beau l'aéroport. Hein. Il est beau, il est propre, hein, franchement. J'ai eu un peu du mal à trouver ma porte parce qu'en fait, je suis tellement sonné par le premier voyage, puis j'ai tellement galéré à me repérer que en fait, je suis dans le bon terminal. Du coup, ma porte elle est juste là. J'ai encore 1 heure à attendre à peu près, et puis c'est bon. Après, je m'en vais. Alors, du coup, sur ce, on se retrouve à la destination finale. Voilà le billet que j'ai changé. Le billet que j'ai changé, c'est ceux-là. Donc là, il me reste 11 parce que j'ai acheté le cappuccino plus le baklava. Voilà, j'ai changé ça. Là, ça fait 5, 10, 11. Voilà, ils sont petits, ils sont classe. Un peu comme les billets de 5 euros. Voilà. J'ai changé 12 euros. 12 euros sur les 12 euros. Ils m'ont donné 22 manates, pardon. J'en ai dépensé 11, donc il m'en reste 11. Voilà. C'est à peu près équivalent. Sur ce, à toutes. Ok, là on est sorti de l'hôtel. On est devant l'hôtel. Voilà l'immersion mon ami. Hein. Immersion obligée. On va aller se balader. Hein. Ah, ça fait vraiment bien soviétique. Hein. J'aime bien tout écrit en russe. On va se balader un peu pour voir. Hein. En fait là l'hôtel il est vraiment situé un petit quartier, je dirais un peu résidentiel. Là. Voilà, ça fait vraiment petit quartier un peu comment dire, un peu délabré, si je peux dire comme ça. Des vieux machins, des vieux bâtiments. On va essayer de se diriger un peu vers la ville. Hein. Parce que là, honnêtement, si je reste là, je vais pas voir grand chose. Mais déjà, rien que de venir ici, déjà tu te dépayses un peu. Moi, ce que j'aime bien, c'est les blocs. Hein. Je dirais que ça n'a pas été retapé, en fait, si vous voulez. Alors, c'est l'impression que ça donne comme ça à première vue, mais on dirait que ça n'a pas été retapé. Bon, alors qu'en fait, ça reste plutôt standard. Voilà. Donc, il fait pas très chaud. Il fait même frais en fait, ça me surprend parce que je pensais qu'il ferait beaucoup plus chaud que ça. En fait, je me rends compte qu'il fait pas encore trop chaud. Peut-être parce que c'est pas encore on n'est pas encore dans le moment le plus chaud de la journée, mais malgré tout, déjà normalement ici, le matin, il fait déjà quand même très chaud. Hein. Bon, il fait voilà, il y a quand même du soleil, hein, mais après, quand vous restez à l'ombre, vous sentez plus le frais. Ça va pas se craquer, ça a l'air calme. Après, vous savez que ces pays-là, en général, ils sont plutôt bien gardés. Hein. Vous ne trouverez pas tant dehors la loi que ça. Genre, voilà quoi. Regardez la Dacia Logan, elle me fait rigoler là. Je sais pas ce qui est écrit dessus. Tout est écrit en russe, donc. Bon, c'est pas le plus intéressant que je vous filme là, hein. Parce qu'en fait, vu que l'hôtel il est un peu éloigné, on va dire des grands axes de la route, du coup je suis obligé de marcher un peu quoi. Voilà, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Ah ouais. Ouais, en fait, hier quand je suis arrivé à l'aéroport. Quand je suis arrivé à l'aéroport, en fait, je vais pour passer le contrôle des passeports, bien sûr. Bon, en fait, tu te rends compte que le policier, il a pris mon passeport. Il me posait des questions, en gros, pourquoi vous venez? En gros, pour tourisme. Après, il a pris mon passeport pendant, je sais pas, 10 minutes, on va dire. Et 10 minutes, il m'a laissé à l'abandon, là, il m'a laissé en plan. Après, il est revenu 10 minutes après, voilà. Enfin, j'ai pas compris ce qu'il a fait. J'ai pas compris ce qu'il a fait. Puis, en fait, j'ai envie de dire, c'est tout ça pour ça. Il m'a tamponné le passeport et puis je suis passé. Ah, vous savez, quand vous arrivez dans un pays puis que vous êtes sonné comme ça, c'est quand même...
Ouais, parce que vous voyez, vous descendez de l'avion, vous avez fait escale, juste avant vous en avez pris un, alors vous n'avez pas spécialement trop envie de croiser, vous voyez. Voilà, en plus quand vous êtes en règle, voilà. Enfin, c'est juste pour dire ça quoi. Si on compte pas le taxi, tout ça, ça m'a quand même bien gonflé. Mais l'essentiel c'est d'être arrivé en bonne santé. Et là on se rapproche un peu plus de la ville, vous voyez. Je sais pas, je suis pas sûr, hein. J'ai l'impression qu'il y a une grosse population russe qui vit ici au Kazakhstan. À mon avis, il y a une grosse population russe. Vous voyez, toutes les voitures qu'il y a là. Donc là, on arrive du Grand Bac. En fait, le truc, c'est que je viens de repérer un bâtiment. On se croirait trop à Moscou. Je vais essayer de vous le montrer vite fait. Normalement, ils maîtrisent à peu près l'anglais ici. Hein. Parce que s'ils me parlent russe, moi, ça va pas être possible. Parce que moi et le russe, honnêtement. Ni pas ni moi pas ruski, mon ami. C'est le bâtiment là. Qu'est-ce que c'est comme bâtiment hein? Ah, on dirait une espèce de. Ah, c'est un bâtiment catholique, hein, je pense. Ou non, orthodoxe, pardon. Donc, orthodoxe. Ça, t'as une petite vue sur la populace. Et... Ah, mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup de Russes qui vivent ici. Hein. Ah, t'es pas la photo sur le mur. Ça, c'est stylé aussi. Oui, un petit peu. En fait, c'est bien parce que la population elle est mélangée ici. On a c'est des blancs, on a des asiatiques. En général, ils parlent tous le russe. Ils parlent tout. Pendant que je bégaye, la fatigue, ils parlent tous le russe. C'est la langue la plus facile pour se comprendre. Regardez comme c'est beau ça. Apparemment, c'est. Je sais pas c'est qui. Mais en tout cas, elle est décédée, je pense. C'est écrit 1922-2011. À mon avis, elle est morte là. Voilà, que Dieu ait son âme. Voilà, tu vois, c'est tout écrit en Roscoff. Tu vois. Ça me tue parce que je viens dans un pays où je comprends pas la langue. Mais bon, hein, on va aller voir le bâtiment là-bas, là. La cathédrale orthodoxe, j'appelle ça comme tu veux. J'aime bien parce qu'il fait pas trop chaud, hein. Franchement, c'est classe. Hein. Voilà, on va attendre que ce soit notre tour de traversée. Hein. Et bien, on a un beau plan sur la photo derrière. Sur le bâtiment qui est derrière aussi. Alors j'en ai profité pour m'arrêter sur un banc. Je vais continuer ma marche là. Mais j'adore, hein. Franchement c'est... Je crois que par rapport à l'Ouzbékistan, je crois qu'ils ne sont pas encore trop ouverts au tourisme. Donc ce pays va faire beaucoup plus authentique encore que l'Ouzbékistan. Ça reste à voir. Ce qu'on va vérifier. Ah, on y va, let's go. On va marcher par là-bas parce que ça m'a l'air d'être propre. C'est quoi le plus drôle dans cette histoire? C'est quand tu marches dehors et que tout le monde te regarde. Ça, faut pas avoir le complexe d'être regardé. Hein. Après, le truc, c'est que si tu filmes pas, tu montres rien. Alors, et encore là, je montre pas grand-chose hein, parce que je suis pas encore dans les places attractives. Mais déjà, avec moi, de voir écrit des bâtiments en russe, de voir la population kazakh mélangée avec du russe, ça déjà pour moi, c'est un dépaysement. Comme il dit Gérard Depardieu, l'envie de l'ailleurs. Ben, c'est exactement ça. T'as envie de voir autre chose. Je sais pas si on se dirige vers un beau quartier ou pas, mais on verra bien. Voilà. Bon, ça va le climat, franchement, je m'attendais à beaucoup plus chaud, mais honnêtement, vraiment, c'est très agréable de marcher. Hein. Après, je sais pas cet après-midi si ça va taper fort, mais en tout cas, le truc important, hein, de pas se blesser. On va essayer d'ailleurs de pas se blesser.
Je dis, j'aime bien ces bâtiments à l'ancienne et tout. Ouais, c'est tout écrit en russe. Hein. Celui qui sait pas lire le russe. Ouais. Celui qui sait pas lire le russe, bah ma foi. Après, c'est quand même écrit en anglais un peu. Hein. C'est un peu écrit en anglais, vous voyez, mais bon. Ça reste relativement. Surtout russe. Hein. Franchement, ça aide pas quand tu connais pas la langue et tout, c'est difficile des fois. Parce que le truc, c'est que si tu veux repérer, tu cherches un bâtiment, je ne sais pas. Malheureusement, si tu maîtrises pas la langue, ça peut être compliqué. Et encore un bâtiment là. Et encore un bâtiment avec un monsieur. Je ne connais pas l'identité, je pourrais pas vous informer dessus. Mais j'aime bien parce que les bâtiments, c'est un peu comme des bâtiments HLM en France, hein, mais en version soviétique. Version soviétique. Vous voyez par terre. Bon là je sais pas si je pourrais pas vous dire. C'est pas spécialement peut-être un beau quartier. Mais ça me paraît pas tout neuf. Hein. Donc il devrait refaire un peu les travaux. Il devrait réinjecter de l'argent mon gars. Enfin, chaque pays fait en fonction de ses moyens après quoi. Je sais bien que tout le monde ne peut pas. Hein. Eh oui. Alors, je te dis que tout est écrit en russe, je te déconne pas. Hein. C'est vrai qu'on se dit, c'est dommage, on sait pas parler le russe avec lui. Ça aurait été un gros avantage pour moi. Mais bon, comme on peut après. Allez. Ah, ils ont des belles voitures aussi ici. Franchement, un des trucs que j'ai plus remarqué déjà la marque qu'ils ont, c'est Kia. Déjà hier le taxi qui m'a ramené. Alors le gars il m'a dit qu'il était étudiant, mais quand tu voyais le véhicule qu'il avait, j'avais du mal à y croire. Hein. Parce qu'il avait un véhicule, un gros véhicule Kia. Un gros véhicule Kia avec le tableau, l'écran de bord tactile et tout. C'était. Voilà. On continue toujours. Je sais même pas où je vais, mais je marche. Après, j'essaierai de voir des bâtiments que j'ai envie de voir, mais bon, pour le moment, tu vois. Hein. La première chose que tu vas dans un pays, il faut toujours s'acclimater. Si tu t'acclimates pas, tu vas dans ton coin à bébé. Ça va être difficile. Hello. Et bonjour, parce qu'il y a des gens qui m'ont regardé avec la caméra, tiens. Ah si, là c'est écrit en anglais, top coffee. Café, c'est un mot que je peux écrire, je peux lire en russe, hein, pardon, hein, c'est pas compliqué. Ça ressemble un peu au français, mais alors le reste. Je crois qu'il y a cappuccino que je peux décrypter en russe aussi. Parce que quand j'étais en Ouzbékistan, vu que j'en prenais souvent, à force je connaissais le mot. Bon là je serais capable de le réécrire, mais juste en voyant je pense le mot cappuccino écrit en russe, à mon avis je pourrais le décrypter. Je me demande quand même s'il y a beaucoup de touristes ici, hein, parce que pas y en avoir des masses ici quand même. Hein. Parce que pour le moment, à part des Russes et des Kazakhs, j'ai rien vu. Après, encore une fois, je le répète, je suis pas dans les quartiers les plus loin. Après, on verra. Hein. Ça va, Abdullah, je me suis pas levé du mauvais pied. Bon. Continuons. Voilà, là je suis arrivé devant un mall. Là. Je me suis dit quitte à se balader, on va peut-être visiter déjà un mall, après on verra bien. On va essayer de rentrer à l'intérieur. On verra ce qu'ils ont à nous montrer. Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont pas aussi riches que le Ouzbékistan. Par où qu'on rentre ici. Par où qu'on rentre. On rentre par là ou quoi?
tranquille ici, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose ici, mon ami. Oui, c'est petit. Voilà. Encore dans un mode plus grand, mais finalement c'est petit. Rien ici. Il n'y a pas grand chose. Ouais, pas grand chose ici. On monte à l'étage, on va voir. Ça va du parfum. Tu vois. Peut-être plus tard. Hein. Oui, il n'y a rien de trop. Après, il n'y a personne parce qu'on est encore en début de journée, mais c'est pas très grand quand même. Ça n'a rien à voir avec le Dubai Mall, ça c'est sûr. Hein. Je vais me poser que je veux. Kenwell ou. Parce que je suis sûr de se promener puis de vous montrer, c'est tout. Il n'y a rien à voir. Pour les femmes, c'est tout. Pour ça, il n'y a rien. Il y a peut-être un plus grand mall. J'ai pris le premier que j'ai trouvé, alors du coup. Du coup, j'ai choisi un truc comme ça au pif. Bon, voilà, il n'y a pas grand chose. Hein. Il n'y a pas grand chose. Encore un étage au-dessus, mais je pense pas qu'on va y aller parce qu'à mon avis, ici il n'y a rien. Alors, ouais, quand vous regardez les lettres là, la voiture c'est café. Après ça, je sais pas ce que c'est. Ou alors c'est cappuccino. En tout cas, c'est sûr, ça a rapport avec de la caféine. Bon, on va redescendre parce que là, il n'y a rien. On va redescendre. Si je veux retirer des sous là-bas, il y a un truc. Il y a un ATM. Ça, c'est bon à savoir ça. Vous voyez les petites machines rouges là-bas pour retirer de l'argent. Ok, bon, qu'est-ce qu'on fait nous du coup? On va faire le tour, on va redescendre. Parce que là, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. On va essayer d'aller vers les grandes places, c'est mieux. Et comme là, de toute façon, il n'y a pas grand chose à voir, alors autant ressortir dehors. Ça reste quand même des paysans après. Hein. Vous voyez là, j'ai atterri dans un petit quartier. Vous voyez les bâtiments derrière, ça fait trop penser à l'architecture de Paris. Alors qu'on dirait le truc que j'ai vu qui m'a le plus choqué, c'est ça. Allah, Charles de Gaulle, frère. Ici, à Astana, au Kazakhstan, tu trouves une photo de Charles de Gaulle. Une photo, pardon, une statue. Tu te demandes, en fait, ici, c'est inspiré de la France, hein, je pense. Parce que pour voir une statue de Charles de Gaulle, mon frère, ici, là, j'ai pas compris pourquoi, quoi. Seulement parce que c'est représentatif de la France ici, mais voilà, je sais pas. Tu vois, une statue de Charles de Gaulle, c'est une dinguerie. Wallah, c'est un truc de fou, frère. Mais le quartier, là, il est beau, hein. Et il y a même un Kazakh qui s'est pris en photo avec. C'est une dinguerie. Mais ça m'impressionne toujours parce que quand tu fais des milliers de kilomètres et que tu trouves des personnalités publiques d'où tu viens toi qui sont connues, ça me tue, tu vois. Mais ici, les Français sont beaucoup connus, hein. Gérard Depardieu, Louis de Funès, et maintenant il y a même Charles de Gaulle. Bon ben voilà, c'est là que je voulais aller finalement. Vous voyez les grandes tours là. Putain, j'ai marché pour venir jusque là, hein. Ça n'a pas été facile. Hein. Parce que mon pote, il y en a des kilomètres. Hein. J'aurais su qu'il y avait des kilomètres comme ça, j'aurais pris soit les transports, soit j'aurais pris un taxi parce que... Waouh, c'est violent. Bon,
En fait, là, tu vois déjà que c'est déjà plus attractif. Hein. Les monuments nationaux, tout ça, ils sont tous là-bas. Avec du monde, du people, des voitures, des bâtiments. Dédicace particulière à Antoine de Maximi qui a fait découvrir le pays de cette manière. Il y était allé. Ce qui serait drôle, c'est que je rencontre les mêmes personnes que lui. Ça me ferait rigoler. Imagine, tu vas, tu rencontres les mêmes personnes. Alors, ce serait drôle quand même. Ouais. Attends, on va me passer là. C'est des grandes villes, des grands centres, ça va être à nous, mon frère. Bâtiments hein, qui se voient. Là tu vois, je te dis c'est un peu plus propre. Hein. Dans le quartier où je suis à l'hôtel, là c'est pas la même chose. Là ici tu vois que c'est quand même un quartier plus riche. Hein. Voilà, on traverse. De me prendre en photo avec les bâtiments là. Là il y a de quoi faire. L'Asie dans toute sa splendeur. Hein. Tu trouves des architectures ici qu'il n'y a pas ailleurs dans le monde. Là on a une belle vue sur les bâtiments. Là-bas la grande tour. Je pense que c'est exactement, je me suis pas renseigné. Voilà, le truc c'est que je voulais aller là-bas, mais en fait là c'est bloqué. Là c'est bloqué, là. Du coup, je sais pas comment faire quoi. Je vais demander au monsieur là. Si tu peux passer là. Tu peux passer. Si on va renseigner. Hello? You speak English? Yes. I can go. No? Yes. Yeah? Да? Светофор. Дальше. Это... Дальше вот так пройди, там светофор есть. Светофор. Пешеход. Bon voilà. Donc quoi, les voyages renforcent les rencontres. Alors, ça fait une bonne demi-heure que je parle avec un homme des forces spéciales. Parce que là en fait on est devant le palais présidentiel, du coup il y a des forces spéciales qui surveillent ouais, l'entrée, des gens armés bien sûr, parce qu'en fait là juste derrière, on la voit pas ici hein, mais juste derrière en fait il y a le... Et aussi on voit un peu le dôme là au-dessus, c'est la demeure du président. Voilà. Il m'a dit son nom mais j'ai oublié, je crois que c'est Turkayev ou un truc comme ça, ouais. Enfin. Voilà. Ah, j'aime bien, c'est propre. Et puis les gens ils sont vraiment tranquilles. Hein. Ça fait une bonne demi-heure que je parle avec le policier. C'est vraiment propre. Bon, sur ce, je vais couper parce que le voilà. Ok, nous voilà devant la grande place que je voulais voir absolument. C'est là qu'Antoine de Maximi il a marché. Je me rappelle dans son émission, il avait marché là. Il avait marché ici. C'est là qu'il avait rencontré des gens, c'était sur cette place-là. Ah oui, à la grande tour là derrière, là-bas, juste la grande tour là-bas. C'est là-bas qu'il l'avait. C'était là, je me rappelle, comme si je l'avais devant les yeux. Eh oui, mon ami, le Kazakhstan, c'est un beau pays, frère. Je vais me prendre en photo avec le bâtiment parce que ça vaut le coup. Hein. Et moi, ça, c'est pas beau.
Alors là, c'est une pétard de place. Hein. J'ai parlé pendant 1 heure avec un membre des forces spéciales. On a discuté, on a rigolé. Ça fait plaisir. Hein. Et c'est un membre des forces spéciales qui m'a pris en photo. Devant ce bâtiment là-bas, vous voyez. Je n'ai pas le droit d'aller devant, mais il m'a quand même pris en photo avec ce qu'il y avait. Il m'a quand même pris en photo avec ça, donc voilà. Bienvenue à Astana au Kazakhstan. Je disais que j'arrive à lire cappuccino. Cappuccino c'est écrit en gros là. Avec le cas, cappuccino c'est écrit. C'est ça que j'arrive à décrypter. Sinon j'arrive pas à décrypter. On prendra, on verra bien. Après je vais aller manger parce que toujours derrière la petite place à bébé. Ça fait zizir. Parce que ça ne sert à rien. Ça fait un moment que je voulais visiter cette place, hein, mais j'ai jamais eu l'occasion, puis là maintenant je suis là. Alhamdoulilah. Ah, les gens ils sont posés en mode tranquille. Ça sera pas. Les gens ils sont vraiment calmes ici. On va voir. Hein. Prendre de l'eau à la limite. Ça. J'attends mon tour. Ah, là c'est écrit cappuccino quoi. Avec le cas là. C'est cappuccino. Là j'arrive à. Le truc au-dessus c'est latte. Ah, pour comprendre leur lettre, c'est un petit peu difficile. Mais... j'aime bien le petit logo là. La petite qui me fait un sourire là. J'ai comme une batterie là. Je surveille parce que la batterie ça part vite. Hein. La monnaie avec ça à bébé. Hein. 5000 pied de TCC. Première fois qu'on utilise la monnaie kazakh. Là où il y a la grande place, là, c'est là qu'il se trouve le petit café là. Si tu veux t'asseoir, t'as une table, t'as une vue sur la place, t'as une vue sur l'eau, t'as une vue sur... Enfin, juste qu'il termine là, parce que... Voilà, j'ai enfin fait mon premier achat ici. J'avais retiré de l'argent, j'avais encore pas dépensé. Là, je les ai dépensés dans ce café. J'ai acheté ça, j'ai acheté un cappuccino, j'ai acheté de l'eau. Donc si on regarde bien, alors le cappuccino m'a coûté 790 et l'eau 400. Donc si on regarde maintenant, on va essayer de regarder sur un... pour voir à peu près l'équivalent, ça fait combien. On va regarder combien ça fait. Voyons voir ce qu'il nous dit. Attends, je vais trouver un petit truc. On va taper la somme. Hein. Donc, 1190. Voilà, si je regarde. Hein. J'ai tapé la somme correspondante à 1190. Apparemment, ça fait 1,88 €. Vous vous rendez compte? En France, ça coûte je sais pas combien. Ça va coûter... je sais pas, ça va coûter une blinde. Une bouteille d'eau comme ça, avec un cappuccino dans une place comme ça, aussi belle, aussi propre. Tu vas payer combien? Tu vas payer, je sais pas, 7-8 €. Là, tu payes 1,88 €. C'est pas mal.
magique ça. Ah, attendez, je crois que j'ai fait une erreur de virgule. Ah non, attends. 1188. Ah non, c'est ça. Ah ouais, c'est bien ça, 1,88 €. À moins qu'il y ait un problème, mais j'arrive pas à... Parce que le convertisseur là, il est pas terrible. Ah, mais... 1,90 €. C'est ça, 1,88 €. C'est ce qui me met. Hein. J'ai un peu du mal à y croire, mais bon. En tout cas, si c'est ça, c'est pas cher. Vous le voyez vous-même. Hein. J'invente pas ce que je dis. Et là, la marque de l'eau, là, c'est la première fois que je fais une bouteille comme ça. Voilà. J'aurais écrit ici en russe, là. Ça coûte pas très cher, hein. Là, il y a un petit vent qui s'installe, là, mon gars. On va déguster. Et après, on va manger. Toujours vers la tour, là. Toujours vers la grande tour. Maintenant, je vais chercher un truc à manger. Ça, c'est magnifique, ça. Et je te jure, c'est vrai. Quand Antoine de Maximine est venu là, c'était exactement la même musique. C'était exactement la même musique et je pense que c'était exactement le même passage piéton qu'il a fait. Wallah, c'est une dinguerie, gars. Ça me fait trop penser à l'émission J'irai dormir chez vous. C'est un truc de fou quand même. Hein, ça te rappelle de ses souvenirs. Vous voyez la tour comme elle est imposante là de près. Oh là 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 là. Ah bébé Khoya. La tour elle est vraiment imposante. Moi, je... Ok, да. Спасибо, я смотрю. Ok. Je vais prendre la dame en photo. Voilà. Хорошо. Voilà, j'ai pris en photo. Hein. Moi aussi, je demande à me faire prendre en photo. C'est dingue parce qu'en fait les gens ils me parlent en russe mais je comprends pas un mot de ce qu'ils me racontent, à part quelques mots que j'arrive à décrypter parce que ça ressemble, mais sinon Allah, pas un mot, c'est ça me tue. Enfin, je sais pas combien de kilomètres j'ai marché aujourd'hui, mais en tout cas j'ai marché, hein. C'est une dinguerie. En tout cas la place c'est la plus belle que je vois aujourd'hui. Parce que quand j'ai quitté l'hôtel tout à l'heure, l'hôtel, enfin je veux dire la place, ça faisait un peu de pitié. Hein. Là, tu regardes, ça fait plus beau déjà. Quand tu regardes tout ça. Les Kazakhs, ils ont l'air plus ouverts que les Russes, hein, parce que les Russes sont fermés, froids. Alors, les Kazakhs en soi, ils ont l'air beaucoup plus ouverts. Hein. Je supporte pas moi les gens qui sont froids comme ça, vous voyez. En plus, c'est pas spécialement bon pour la personne qui vient visiter le pays parce qu'après, s'il a un truc à demander ou quoi, il sait pas vers qui se tourner. Tandis que là, vous voyez, j'ai discuté avec une personne des forces spéciales hein, qui s'occupait de surveiller le périmètre du palais présidentiel. Hein. Et pourtant, je suis resté 1 heure avec lui. Hein. Il avait une arme et tout, une arme de poing et tout, mais pourtant, il était en mode décontracte avec moi. Hein. Alors, vous voyez, quand vous voyez un membre des forces de sécurité qui est en mode décontracte et puis que vous voyez des gens, des civils normaux qui n'ont pas envie de vous parler, ça fait un froid quoi. Enfin voilà, j'espère que vous appréciez un petit peu ce que vous voyez. Là j'essaie de montrer un peu le mieux de ce que je peux, vous voyez après. Hein. Je filme pas tout le temps. J'essaie justement de montrer moi ce que je trouve attractif, ce qui me plaît à moi, mais c'est aussi pour que les gens ils voient un petit peu comment c'est ces pays-là. C'est pas des pays qui paraissent extraterrestres ou quoi, hein. C'est juste que c'est des pays qui sont pas spécialement sur la scène internationale parce qu'on n'entend pas vraiment parler d'eux, parce que c'est des pays tranquilles tout simplement. C'est des gens qui vivent en paix, qui vivent tranquilles. Mais franchement, visiter des pays comme ça, il n'y a rien de mieux. Déjà ça vous dépayse, c'est une autre culture, et puis au moins vous voyez des gens différents. Et voilà. Franchement, il doit y avoir une économie de fou ici. Hein. Je
suis obligé de faire un petit arrêt là sur lui. Oh frère, là ils ont des tours. Je te jure, en plus le style, la couleur et tout, il n'y a que ici que tu vas trouver. Genre tu vas pas trouver ailleurs. Vous les voyez derrière moi. Il n'y a que là tu vas trouver. Ah bébé, ils ont des tours. Ils doivent avoir une pétarde d'économie. Je sais pas c'est quoi leur économie. Est-ce que c'est les Russes qui leur fournissent je sais pas quoi, de l'argent, je ne sais pas. Parce que eux, à mon avis, ils doivent avoir des hydrocarbures. Hein. Mais voilà que c'est une dinguerie. Parce que c'est... Moi, en fait, le truc, c'est que pour eux, c'est normal. Mais pour un gars comme moi qui vient d'ailleurs, c'est des paysans. En fait. Ça me tue. Là, ils ont des... C'est incroyable. Franchement, j'étais obligé de m'arrêter juste là-dessus. Ça, déjà, ça mérite une petite picture Instagram. Non, mais sans déconner, franchement. Je sais pas, hein, mais moi, je trouve... honnêtement, c'est quand même... ça se voit que c'est des pays émergents, de fou. Hein. C'est pas des pays touristiques, mais franchement, tu comprends pourquoi. Finalement, tu dis qu'ils ont peut-être même pas besoin de touristes, parce qu'à mon avis, ils doivent être... C'est pas un pays fermé, mais genre un pays... ils sont bien comme ça, ils vivent heureux. Après, quand il y a des touristes, n'empêche, tu vas pas les déranger, tu vois. Tant que tu déranges pas les gens et tout, tant que tu déranges pas les gens, après, c'est bon. Mais franchement, il n'y a rien à dire, hein, honnêtement. Bon, je vais juste regarder, parce que là, je sais pas où c'est que je vais. Là, il faut que j'aille manger quelque chose, parce que j'ai la dalle. Du coup, on va continuer par là-bas. Je pense que c'est la bonne direction. Là, normalement, il y a un supermarché. Ah, ça, je serais incapable de décrypter tellement c'est... Toujours avec la bouteille d'eau. Hein. Il y a même des coursiers, c'est bien ça. Essayer de trouver parce que j'ai la dalle. Hein. Depuis ce matin que je marche, là, depuis que j'ai quitté mon hôtel, j'ai dû faire au moins 7 km rien qu'aujourd'hui. 7 km. Et franchement, à la fin de la journée, à mon avis. En plus, j'ai pas beaucoup de sommeil dans les pattes. Hein, parce que j'ai dû dépasser 4 h du matin vu que je suis arrivé tard. Vu que mon avion il est arrivé tard, je me suis réveillé à 8 h 30. Ah, je vais la sentir la fatigue à la fin de la journée. Sûr et certain. Bon, voilà. On va essayer de voir si c'est par là. On va essayer de trouver. J'ai repéré un donneur normalement. Si je trouve que c'est là, je vais manger. Sinon, je vais voir. On va regarder encore une fois sur le... Voilà. Bon, merci de m'avoir klaxonné, monsieur. De ne pas m'avoir percuté. Alors je cherche, hein, mais je vois pas. Attendez, je regarde juste le map là. Je me demande si c'est pas dans une zone commerciale, je ne sais pas où. À mon avis, ouais, ça doit être là-dedans. Hein. Je sais pas. Hein. Parce qu'en fait, ça a l'air d'être des supermarchés, je sais pas quoi. Hein. Je vais mettre sur le trottoir pour pas. Je vais me mettre sur le trottoir pour pas gêner les gens. Ah, je sais pas où c'est, mon ami. Hein. En plus, ça peut-être pas quand c'est écrit en Rouskov. Hein. Là, je sais qu'il y a un café. Après. Mais je pense que c'est à l'intérieur, à mon avis. Non, on est là. On voit la pyramide. Et juste en face de la pyramide, oui. On a ce beau bâtiment à côté de la grande mosquée. Et la circulation ici. Voilà. Je trouve que c'est une place intéressante. Je me suis dit, on va d'abord filmer là. En mode tranquille. Hein. Le Kazakhstan, c'est vraiment un pays qui a une économie, ça se voit, elle est... Astana, pour moi, c'est la plus belle ville du pays, vous voyez. Disons qu'avant, il y avait Almaty qui était la capitale, mais ils l'ont changé pour Astana. Vous voyez. C'est beau comme tout. On va s'arrêter devant la pyramide, on va aller voir un petit peu. Bon, le truc, c'est que, bon... l'estomac me joue des tours, alors j'essaie vraiment d'y aller mollo, hein. Que ce soit au niveau de nourriture, au niveau même de... J'essaie de pas trop me faire de mal, parce que c'est vraiment pas terrible, hein. Franchement, terminer sur une intoxication alimentaire, c'est vraiment pas un bon délire. Donc. Voilà, j'ai du temps à tuer de toute façon, hein, vous savez, donc je vais en profiter un petit peu pour filmer. Là, il fait 23 degrés aujourd'hui. Hein. Alors d'habitude, il fait chaud, mais là, il fait 23 degrés.
pas une température très estivale, hein, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a du vent, ça souffle. En plus, il fait pas spécialement trop chaud en fait. C'est un vent beaucoup plus frais, vous voyez. Alors du coup, je suis en t-shirt, mais c'est limite si je grelotte pas en fait. Enfin, j'exagère peut-être un peu, mais... Vous voyez les bâtiments qu'ils ont. Ils ont des bâtiments, c'est juste wow, ouais. Je regrette pas de m'être arrêté ici. Je vous avoue que je préfère quand même le soleil au vent. Hein. Parce que honnêtement, quand vous êtes un peu malade, le soleil ça vous fait du bien. C'est vraiment un pays propre, un pays moderne, hein, franchement. Le taxi qui m'a ramené à l'aéroport aussi, il était super sympa, il parlait un petit peu l'anglais, ça va. On avait bien rigolé, on avait bien discuté, vous voyez. Alors là, du coup, excusez-moi, je bégaye encore un peu, je me dis c'est le ventre qui me fait des défauts. Hein. Je sais pas si on peut rentrer dans le monument là, mais en tout cas il est imposant. Hein. Voilà. En tout cas, vous aurez une belle vue sur le Kazakhstan avec toutes ces vidéos. Et je pense que le Kazakhstan, c'est un pays qui mérite vraiment d'être découvert. Hein. Vraiment d'être visité. C'est un pays juste magnifique. Hein. Il n'y a rien à dire. C'est un pays qui a du charme, qui a une culture, qui a une architecture propre à elle. Hein. Puis même les gens, ils sont très gentils, ils sont très courtois. Même si vous ne parlez pas la langue, ils chercheront quand même à vous aider, vous voyez. C'est pour vous donner la mentalité du pays, hein, c'est vraiment des gens exceptionnels. Hein. Bon, c'est pas les seuls que j'ai vus, hein, bien sûr, hein, j'en ai vu dans le monde entier, mais malgré tout, le Kazakhstan, ça reste un pays, je dirais qu'il est peut-être un peu fermé, mais malgré tout qui est ouvert, parce que quand vous y allez, vous vous rendez compte que finalement, les gens ils sont super agréables avec vous, super gentils et tout. En plus, voilà, vous risquez rien, c'est pas un pays très dangereux. C'est un pays pas dangereux du tout, vous voyez. Voilà. Je vais aller sur ce beau monument. Yo, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, on est devant la mosquée Khazret Sultan, ici à Astana. C'est une mosquée qui est imposante. Hein. Encore, c'est pas la plus grande de la ville. Hein. Mais celle-là, déjà, elle est imposante. Elle est grande. Hein. Nous, Inch'Allah, on va prier la Rassal après. Il y a une mosquée, je sais pas comment elle s'appelle, mais en tout cas c'est la plus grande. Il y a un taxieur qui m'a dit qu'il y avait 25 000 personnes qui pouvaient prier dedans, ce qui est énorme pour une mosquée, vous voyez. Et on est toujours à Astana, vous voyez. C'est un très beau pays d'Asie centrale, vraiment. Ils n'ont rien à envier à d'autres pays, franchement c'est un pays magnifique. C'est juste... subhanallah. Vraiment, c'est une place magnifique. Je pense que c'est une des plus belles places d'Astana ici. Vous voyez, hein, c'est juste magnifique. C'est imposant, c'est grand. Ok la mif. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Là nous sommes devant la grande mosquée centrale d'Astana. C'est la plus grande mosquée, je pense, ici, d'après ce que j'ai compris, en Asie centrale. C'est la plus grande mosquée, vous voyez. Elle est encore plus imposante. Elle est encore plus imposante que celle qu'on a vue juste avant. En fait. Celle-là, elle est un peu plus éloignée de la ville. Hein. J'ai pris un taxi pour venir ici. Celle-là, c'est la plus grande. Il y avait la mosquée blanche. Je sais plus comment elle s'appelle. C'était Khazret Sultan, quelque chose comme ça. Je connais pas son nom, mais c'est la plus grande. Hein. Voilà. Elle est impressionnante à vue de près comme ça. C'est incroyable. Voilà. Normalement, si je dis pas de bêtises, ça devrait être appelé à la prière, mais je sais pas ce qu'on va l'entendre là. Si je dis pas de bêtises.
Faudrait qu'on regarde, hein, mais normalement ça devrait être là. Ouais, c'est 24, oui, ça va pas tarder normalement. Normalement, c'est dans 1 minute. Si je dis pas de bêtises. Oui, les gens ils sont quand même présents pour venir vers la mosquée. Hein. C'est une belle place en plus, hein, franchement. Elle est située vraiment dans un bel endroit, hein, vraiment. Vous voyez ces minarets qui surplombent là, vous voyez, avec le sommet en bleu. C'est magnifique. Hein. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية رفيعا وابعث مقاما محمود الذي وعدته Derrière moi, t'as l'imam là. Ok la mif, il est 9h passé, je suis claqué, je me suis réveillé ce matin à 8h30, donc j'ai décidé de rentrer, parce que j'en avais marre. J'ai marché des kilomètres aujourd'hui, je vous jure c'est une dinguerie. Je suis arrivé aujourd'hui à 4h du matin, je me suis réveillé à 8h30, donc j'ai que 4 heures de sommeil, donc j'ai des yeux comme ça. J'ai fait que marcher, marcher, marcher. Et honnêtement, c'était quand même une première belle journée, parce que déjà la ville est magnifique. C'est un truc de fou. Déjà, l'Asie centrale, ça m'a toujours plu. En plus, le côté russe, avec mélangé avec de l'asiatique, c'est un truc, une dinguerie. Vous voyez, hein. Franchement, je suis dans ma chambre d'hôtel, posé tranquille. Et un petit truc, j'ai acheté des produits. Et c'est ça que j'ai plus kiffé, c'est ça, c'est le chocolat kazakh, là, vous voyez. Le chocolat du Kazakhstan. Avec l'emballage et tout, c'est dinguerie. J'ai acheté quelques produits. Et j'avais déjà acheté aussi. Ah, il est pas là. Il est dans le frigo. Hop. Il est dans le frigo. Ce produit-là, je l'avais déjà acheté quand j'étais en Ouzbékistan. Et j'avais kiffé, mon ami.
Et le produit, c'est ça. Limonati by Borjomi. Limonade. C'est un truc à la poire, franchement, j'avais trop kiffé. Alors je me suis dit, je vais en acheter. Histoire de passer la soirée tranquille. Je le laisse au frigo. Vous voyez, hein, petite chambre d'hôtel sympa. On est plutôt tranquille. J'ai pas payé trop cher. Pour une chambre d'hôtel comme ça, j'ai dû payer en euros une trentaine d'euros pour 2 nuits. Ce qui est plutôt convenable, en sachant qu'il y a la climatisation, après il y a tout ce qu'il faut d'usage. Mais voilà, là c'était donc le premier jour au Kazakhstan, ici dans la ville d'Astana. Demain, nous partirons donc ailleurs. Si tu as kiffé, tu mets un pouce, tu fais comme tu veux, dépayse-toi.